Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc comme vous le savez, un des objectifs cette année, c'est d'économiser pour essayer ou de racheter notre bien immobilier ou tout simplement de faire un remboursement anticipé. Alors je vais essayer de vous régler pour que ce soit le plus clair possible, mais il est un peu tard. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc je vous ai détaillé mon budget. J'ai mis 1450 € en revenu fixe et 630 en location. Donc sur mon revenu, je pars sur un basique. Mon salaire est fait du coup de primes qui ne sont pas annualisées sur l'année. Donc j'ai pris ça en fixe parce que c'est le minimum de ce que je touche par mois. C'est pour avoir un ordre d'idée. Tout ce qui en sera supérieur à cette somme sera mis d'office dans ma tirelire pour faire une enveloppe de sécurité parce que vous allez voir que le budget est plus que serré. J'ai pas besoin d'avoir des imprévus. Et si un jour mes locataires décident de ne pas me payer, malheureusement je pourrais faire face mais pas très longtemps. Donc, la location, en fait, si vous voulez, c'est de l'argent que je ne touche pas. Donc, je gagne 630 €. C'est exactement 550, pardon. Oui, je dis 55, mais si j'oublie le zéro, ça fait pas beaucoup. Euros et 80 de charges. Donc, j'ai un crédit à 390,97. À cela s'ajoute le foncier de 57 €, l'assurance de 16 € et la chaudière de 20 €. Alors, j'ai volontairement pas dit l'impôt sur le revenu parce que tout simplement, je ne sais pas d'où j'ai pris ce chiffre et j'aimerais bien savoir. Donc, j'ai marqué 26,92 parce que je l'ai pris de quelque part, mais quand je vais sur mes impôts sur le revenu, j'arrive pas à retrouver comment je l'ai calculé tout simplement. Parce que j'ai pas, comme c'est une micro-entreprise, c'est compris tout simplement dans mon revenu en même temps que mes revenus de travail. Et du coup, je verrai à la fin de l'année ce qu'ils me demandent et on pourra ajuster tout simplement. Donc sur les 630 €, du coup, il reste 119 € et 11 centimes. Donc je ne les touche pas. J'ai ouvert un livret sur lequel ils vont directement pour la simple et unique raison que si jamais un jour il y a besoin de faire, je sais pas moi, de la peinture entre deux locataires, des rafraîchissements, des choses comme ça, ou des réparations tout simplement, dues à l'usure ou à la casse, et bien je me servirai en priorité de cet argent. En fait, j'ai envie et dans l'idée qu'il s'autofinance tout seul, tout simplement. Voilà. Ensuite, il me reste 1450 € de revenus. À cela s'enlève le crédit de ma maison, 553,60. L'eau, 43 €, en sachant que j'ai eu une fuite. Donc là, je pense que ça devrait baisser. Il devrait peut-être m'en rembourser un petit peu d'ailleurs. On verra. Ensuite, la voiture, 24,91 €. Le téléphone, 7,14 €. Les revenus, imposition, 82 € par mois. Le foncier de ma maison, 146 € par mois. L'assurance maison, 32,42 €. La cotisation bancaire, 9,18 €. EDF, 130 €. Et j'ai marqué vie, c'est pas tout à fait une assurance vie, c'est une assurance au cas où je me fasse mal en fait, pour que ça prenne le relais de mes crédits. Donc c'est une assurance un peu à la personne pour simplifier. Je suis annualisée, ça coûte 30 € et quelques par an. J'ai calculé, ça fait 2,50 € par mois. Donc mon fixe, sans rien faire, sans toucher, sans bouger, il est de 929,75 € par mois. Ensuite, à cela s'ajoute l'essence, 120 € qui peut varier parce que j'ai des déplacements, des grands déplacements 2 fois par mois. Donc ça peut être des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend où je vais. Ensuite, mes courses, j'ai aucun ordre d'idée, donc ce mois-ci, on va se taper sur 200 €. On rajustera peut-être un peu le mois prochain. Je vous le mettrai dans les commentaires si jamais ça devrait se modifier. Ce qui fait un total pour les charges obligatoires, on va dire, de 320 €.
Et ensuite, j'ai comptabilisé 50 € dans les plaisirs. Donc, vous me direz que les plaisirs, c'est pas beaucoup. La somme, c'est volontaire parce que j'ai une carte ticket restaurant. J'essaye de me faire un ou deux restos avec mon chéri avec cette carte-là, sachant qu'on paye une fois chacun quand on va au resto. Donc, du coup, on arrive avec cette carte à se faire un ou deux restos que moi je paye et du coup un ou deux restos que lui paye dans le mois. Donc, on se fait en général, quand je dis resto, ça comprend aussi les fast-food. On se fait en général 1 à 2 fast-food dans le week-end, minimum 1 et 2 les week-ends où on est fatigué, où on a la flemme, tout simplement. En sachant que ça peut se contrebalancer parce que ma carte resto est aussi prise dans le magasin où je fais mes courses. Donc du coup, on va dire que c'est 250 € nourriture tout compris. Ce qui fait qu'il me reste 150,25 € qui sont prévus tout simplement pour les imprévus. Donc tout ce qui sera salaire supérieur à 1450 € sera d'office mis dans l'épargne d'urgence. Surtout que je me tâte à faire une reconversion professionnelle. Si je fais une reconversion professionnelle, bon pour l'instant avec le budget que j'ai, c'est pas envisageable. Mais ça va encore me baisser mon salaire. Il va falloir que je renégocie mes crédits pour les étaler un peu plus peut-être sur le long terme malheureusement parce que je n'aurai pas le choix si je change d'activité. Là pour l'instant je suis en train d'y penser et on verra bien. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai le système des enveloppes. Mais honnêtement, pour mettre l'essence et mes courses uniquement dedans, je ne vois pas l'intérêt de faire le système des enveloppes. Après, je peux vous tenir informé si vous le désirez. Je peux aussi vous donner des conseils financiers tout simplement parce que c'est mon métier. Et surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.